différence entre le sacerdoce lévitique et le sacerdoce universel, c'est-à-dire la prêtrise générale. Le sacerdoce lévitique, ça appartient à l'ancienne alliance. Nous pensons aux fils de Lévi. Et ces deux qui étaient issus, les Lévites, et les prêtres aussi, parce que tous les Lévites, tous les prêtres étaient des Lévites, mais tous les Lévites n'étaient pas des prêtres. Alors, on devenait Lévite par la naissance. Mais dans la nouvelle alliance, on est aussi Lévite, on est aussi prêtre par la naissance. Pourquoi? J'insiste, et je reviens sur ce texte. Pierre me dit dans 1 Pierre 2, verset 5, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. » Un saint sacerdoce veut dire une prêtrise sainte. Dans le Nouveau Testament, tous les disciples de Jésus forment une prêtrise, un saint sacerdoce, une prêtrise sainte. Le verset 9 dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. » Dans la Nouvelle Alliance, nous sommes tous des prêtres. Je répète, c'est ça le sacerdoce universel. Mais c'est pour tout le monde, c'est pour tous ceux qui sont nés de nouveau. Le sacerdoce lévitique, c'était pour ceux qui étaient issus de Lévi. C'était les fils de Lévi et descendants. C'est clair. Mais nous ne sommes pas sous ce sacerdoce. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, c'est la prêtrise universelle. C'est la prêtrise générale. Tu es né de nouveau, tu es prêtre, tu es sacrificateur. Et Jésus, lui-même, n'était pas issu de Lévi. Chers amis, je vais dans Hébreu. Hébreu, dont le mot-clé est meilleur, parle de Melchizedek, au chapitre 7. En effet, ce Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il... etc. Et Abraham lui donna la dîme. Le verset me dit encore, le verset 3 me dit, ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Et je vous invite à lire cela à la maison. Mais je vais au verset 11, il est dit, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, et non selon l'ordre d'Aaron? Alors, la Bible dit clairement que Jésus est sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Lisez par exemple Hébreux 6.20. Hébreux 6.20 me parle de Jésus et dit, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Jésus est issu de la tribu de Juda. Nous sommes les frères de Jésus. Jésus est sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Car le sacerdoce étant changé, donc le sacerdoce est changé. Le sacerdoce lévitique n'existe plus. Il a été changé. Vous savez, le judaïsme tourne autour de trois choses. Autour du temple, autour des sacrifices et autour du sacerdoce lévitique. Mais par le sacrifice de Jésus, par ce que Jésus a accompli, la Bible me dit clairement que ce sacerdoce a changé. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable, car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours,
selon l'ordre de Melchizedek. Il y a ainsi abolition, je dis il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. Il y a donc abolition d'une ordonnance antérieure. Le sacerdoce a changé, oui. Dans le sacerdoce lévitique, c'était les Lévites qui s'occupaient du tabernacle, etc. Les prêtres étaient les sacrificateurs. Les prêtres faisaient partie de cette... Les prêtres étaient Lévites. Je dis bien, tous les Lévites n'étaient pas prêtres, mais tous les prêtres étaient Lévites. Et c'est vrai qu'ils avaient des privilèges, ils levaient une dîme, etc., etc. Je n'ai pas le temps de parler de tous ces privilèges, mais ça c'était l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament. Ça c'est la loi mosaïque. Nous ne sommes plus sous la loi mosaïque, nous sommes sous la Nouvelle Alliance qui a été établie par le sang de Jésus. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance, et dans la Nouvelle Alliance, nous servons le sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Vous avez bien compris que Melchizedek, en fait, c'est bien Jésus-Christ. Le Melchizedek de l'Ancien Testament, nous comprenons que c'est bien Jésus-Christ. Il n'avait ni commencement, ni fin, etc. etc. C'est bien Jésus-Christ. Nous sommes les frères de Jésus. Et maintenant, nous servons avec un nouvel esprit. Nous servons selon un nouvel sacerdoce. Nous servons selon un sacerdoce royal. Royal, parce que le roi venait de la tribu de Juda. Vous savez, le Messie vient de la tribu de Juda. Le Messie, HaMashiach en hébreu, celui qui est loin, il est issu de la tribu de Juda, fils de David. Maintenant, notre sacerdoce, il est royal, il est universel. Ce sacerdoce, c'est pour tous. Et les Français que nous aimons bien disent liberté, égalité, fraternité. Liberté de l'esprit. Fraternité, nous sommes tous frères. Liberté et égalité, nous sommes tous égaux.